Conseil constitutionnel pourrait être saisi et un référendum d'initiative partagée. C'est aussi ce qu'il y a sur la table, Julien Gall. D'abord, Julien, la question du jour, une motion de censure a-t-elle des chances d'aboutir? Et en fait, il y a deux motions de censure. Il y a la motion de censure du Rassemblement national et celle du groupe LIOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire. Le groupe LIOT, c'est le plus petit des groupes de l'Assemblée nationale. Il est hétéroclite. À l'intérieur, il y a à la fois des élus centristes, des élus d'outre-mer, des élus nationalistes corses, ou encore 4 dissidents du Parti socialiste. Et c'est justement cette absence de couleur politique marquée qui pourrait permettre à tous les autres opposants de se rallier à la motion de censure. Car cette motion de censure, elle est transpartisane, c'est-à-dire qu'elle est co-signée avec la NUPS, l'Union de la gauche, et c'est pour cela qu'elle a le plus de chances d'aboutir. Mais attention, il y a tout de même des conditions pour que cette motion transpartisane passe. Il faut qu'elle recueille la majorité absolue à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les voix de 287 députés. Seulement, petit problème, le groupe LIOT, qu'on additionne aux voix de la NUPS, du Rassemblement national et des députés des non-inscrits, on arrive à 262 voix. Et c'est pour cela que le vote des Républicains va être décisif pour obtenir une majorité absolue. Il faut qu'il y ait une trentaine de députés, les Républicains à peu près, qui votent cette motion de censure, ce qui paraît peu probable, puisque Éric Ciotti, le président des Républicains, a appelé les élus LR, les députés LR, à ne pas voter aucune motion de censure, quelle qu'elle soit, et certains députés LR n'ont cependant pas exclu de désobéir. Oui, il y a quand même du suspense, Julien. Mais si une motion de censure est votée, que se passe-t-il ? Eh bien, si la motion de censure est adoptée, eh bien le gouvernement tombe, le texte est définitivement rejeté. Et pour contrer cette motion de censure, Emmanuel Macron, le président de la République, peut dissoudre l'Assemblée nationale. En attendant de nouvelles élections législatives, il pourra ensuite soit confirmer sa confiance à Elisabeth Borne ou pas. Outre la motion de censure, l'opposition peut faire un recours devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel doit être saisi par un groupe de 60 députés. La NUPS et le Rassemblement national ont d'ores et déjà affirmé qu'ils souhaitaient saisir le Conseil constitutionnel. Et puis enfin, il y a le RIP, le référendum d'initiative partagée, qui permet d'organiser une consultation populaire sur une loi. La NUPS y réfléchit, mais il y a beaucoup de critères. D'abord, il faut qu'il y ait une initiative de 185 parlementaires, députés et sénateurs confondus. Ça, c'est possible, puisque si on additionne les groupes, par exemple, de gauche, de députés et de sénateurs, on arrive au chiffre de 185. Mais il faut également que le Conseil constitutionnel examine et valide le RIP et qu'il y ait un soutien d'un dixième des électeurs français, soit 4,8 millions des Français. Et donc, la procédure n'est pas impossible, mais elle est quand même complexe. Beaucoup de complexité, beaucoup de calculs. Merci beaucoup, Julien Gall.